bienvenue dans cette nouvelle vidéo. QGIS a plusieurs outils. Premièrement, nous avons le menu de la barre des outils avec le web avec l'onglet MetaSearch qui nous permet de télécharger les métadonnées d'une zone précise. Le menu de base de données pour gérer les bases de données. Le menu raster. Le menu vecteur. Dans la vidéo précédente, nous avons bien vu que nos différents types de données sont classés en deux grands groupes, à savoir vecteur et raster. Ensuite, nous avons le menu des plugins pour ajouter des outils complémentaires à notre logiciel. Puis nous avons le menu déroulant pour personnaliser notre logiciel. Ensuite, nous avons le menu des couches que nous avons vu précédemment pour ajouter des couches. Mais il peut faire beaucoup d'autres choses, comme ouvrir la table attributaire, comme passer en mode édition, comme étiqueter, comme afficher nos couches et bien d'autres. Nous avons le menu View pour créer par exemple une carte 3D, pour mesurer, pour afficher les statistiques d'une couche et pour bien d'autres choses, comme ajouter par exemple une barre d'outils, plutôt que de faire le clic droit à ce niveau. Nous avons le menu déroulant d'édition pour créer des données. Par exemple, je veux créer un rectangle ou je veux créer un cercle. Directement, je peux le faire dans le menu édition. Nous pouvons aussi faire les éditions avancées dans nos données. Nous pouvons faire ceci, comme nous pouvons aussi activer ce menu en faisant clic droit et en choisissant l'outil d'édition avancé. Vous voyez bien que ce sont les mêmes outils. Nous avons le tout premier menu, c'est le menu projet. Et à l'intérieur, nous pouvons, par exemple, aller sur le menu composeur de carte, composeur d'impression, lorsque nous voudrons partir pour préparer notre carte à impression et pour l'imprimer. Tous ces différents outils que nous avons présentés de manière sommaire seront vus de manière plus détaillée dans la suite de nos vidéos. Nous avons aussi, en plus du menu, en plus de la barre d'outils des menus, nous avons le menu des outils. Il est à noter que nous pouvons personnaliser ce menu tout simplement en cliquant et en modifiant l'emplacement de nos différentes données. Juste en cliquant et en déplaçant. Bien sûr, il peut être mis sur toute l'étendue de notre logiciel. Nous avons aussi plus bas une nouveauté sur QGIS 3 qui est la barre de recherche. Par exemple, je peux choisir d'ajouter une couche. Je peux choisir de rechercher une couche. Par exemple, si je saisis tronçon, ça m'affiche ma couche tronçon hydrographique. Mais ça m'affiche aussi tous les éléments qui vont commencer par TR ou N. Par exemple, si je tape CO, nous voyons que nous avons le CO dans tronçon, nous avons le CO dans colors. Si je clique et il nous précise bien que colors est dans settings ou paramètres, je peux cliquer sur colors et je suis automatiquement redirigé dans les options de mon logiciel. Et je suis redirigé au niveau de colors. Vous verrez que vecteur, rien ne s'affiche, contrairement à raster. Si vous avez ce problème, il vous suffit
activer le Geoprocessing Tools, l'outil de géotraitement, le Processing Tools. Pour cela, vous cliquez tout simplement au niveau de votre outil. Il prend un certain temps. Ensuite, vous fermez tout simplement. Vous voyez qu'une nouvelle barre de menu s'est ajoutée, l'outil de traitement. Si je pars dans Vecteur, vous voyez que j'ai de nouveaux outils. Et si je navigue dans Géotraitement, j'ai encore de nouveaux outils. Nous allons les voir pas à pas au fur et à mesure de cette vidéo et ils deviendront très simples. Nous pouvons aussi déplacer nos données soit sur la carte, soit les empiler. Lorsque nous les empilons, elles peuvent être accessibles juste en changeant l'outil de sélection, en sélectionnant la couche que nous voulons afficher. Là, nous choisissons notre couche, par exemple. Là, nous pouvons déplacer nos couches où nous voulons. Comme nous pouvons venir déplacer seulement une seule de nos couches à l'endroit qui nous plaît. Donc, voici ainsi présenté les différents menus de QGIS. Nous avons en plus de cela l'outil de coordonnées. Lorsque je me dis, vous voyez que ça change. Nous avons l'outil d'échelle. Si je dézoome, vous voyez que l'échelle a changé. Comme je peux me choisir de me placer exactement à l'échelle, c'est simple. Nous avons l'outil magnifier pour grossir ou dégrossir nos données. Nous avons la rotation et nous avons un code EPSG 2154 qui correspond au code du système de coordonnées utilisé. Nous verrons tout cela un peu plus tard lorsque nous allons parler des systèmes de projection. Dans la vidéo suivante, nous allons parler des outils de navigation, présenter les outils de navigation. A tout de suite et vive le SIG.